Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue. Je m'excuse d'avance pour le vent qu'il y a parce que nous sommes en Bretagne et en Bretagne il fait pas toujours très beau. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler un petit peu de l'iPhone 10 que je me suis commandé et je vais vous raconter dans cette vidéo à quel prix je l'ai eu et je vais vous raconter un petit peu la galère que ça a été pour l'avoir. Je vous propose qu'on se retrouve dans un cadre un petit peu plus à l'abri de la pluie. La forêt par exemple, c'est pas mal. Bien, nous voici donc dans un endroit un petit peu plus chaleureux, un petit peu moins pluvieux. Et c'est normal s'il pleut plus, c'est parce que... Bon, alors je vous prie de m'excuser, il y avait des personnes qui étaient derrière moi. Donc du coup, comme je vous disais, si c'est arrêté de pleuvoir, tout simplement c'est parce qu'on est une semaine après que j'ai tourné le dernier plan. Comme je vous le disais, on va parler un petit peu de l'iPhone 10. Et je vais vous raconter donc un peu la galère que ça a été pour l'avoir. J'ai attendu quoi, un bon mois avant de l'avoir et c'est pas que à cause de la livraison. Donc pour vous prouver que c'est pas un mensonge, hein, l'iPhone 10 il est là, il fonctionne. Partiellement, mais il fonctionne. Pourquoi je dis partiellement? Parce que tout simplement de temps en temps il se met à s'éteindre et je suis obligé de le brancher sur une prise secteur pour le rallumer. Et autre chose qu'il faisait mais qu'il ne fait plus maintenant, que j'ai réglé le problème, c'est que par moment il arrêtait de détecter la carte SIM. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de comment j'ai fait pour l'avoir et quelle galère ça a été. Tout a commencé quand j'étais avec mon iPhone 5S que un de mes potes m'avait donné pour mon anniversaire. D'ailleurs merci à lui, hein. C'était son ancien téléphone et comme il a changé, il me l'a donné pour mon anniversaire. Et à ce moment-là, j'étais content d'avoir un iPhone, tu vois, parce que ça faisait plus premium, ça faisait plus... c'était mieux quoi en fait tout simplement. Je l'ai fait tomber, donc l'écran a été fissuré hein, et pas qu'un peu. Voilà, de toute façon je vous mettrai des images au montage. Donc effectivement le téléphone a été bien amoché. Mais la bonne nouvelle c'est que tout simplement j'ai réussi à récupérer l'iPhone 8 du grand frère à ma meuf. iPhone 8 qui avait un écran défectueux. Donc j'ai payé 20 balles pour le remplacer. Je l'ai remplacé moi-même d'ailleurs. Et il a bien marché pendant un bon 2 mois. Un jour, je me suis rendu à la gare. Et là, c'est que l'écran n'a plus voulu fonctionner. Genre, il affichait toujours, hein, mais le tactile ne fonctionnait plus. Je me suis dit, ok, c'est cool. Et j'avais pas d'autre téléphone de rechange puisque l'iPhone 5S, je l'ai redonné à ma meuf parce qu'elle devait changer de téléphone. Donc en attendant, je lui ai redonné mon téléphone tout pété. Et donc j'avais pas de téléphone, donc j'ai demandé à ma meuf, donc Mélissa, de me reprêter le téléphone que je lui avais donné. Donc ensuite je suis retourné sur l'iPhone 5S et j'ai recherché des téléphones vraiment pas chers. Et cette fois-ci je voulais me prendre un bon téléphone, genre un iPhone 10. Donc j'ai recherché sur Back Market un iPhone 10, 500 €. Sachant que je voulais pas descendre en dessous de 150. J'ai recherché sur Amazon, trop d'arnaques. J'ai recherché ensuite sur plein d'autres sites en fait. Et ça coûtait soit entre 300 et 500 € à chaque fois. Donc je me suis dit, bon, c'est pas une méthode super fiable, mais pourquoi pas chercher sur le bon coin. J'ai recherché sur le bon coin des iPhone 10 à vendre. Et il y en avait à 150, sauf qu'ils étaient vraiment déglingués en fait. Genre ils étaient plus que déglingués quoi. Et là je suis tombé sur une annonce qui disait iPhone 10 bloqué. Donc je me suis dit ok, je vais regarder des vidéos sur comment le débloquer et je vais voir si je peux, si c'est facile. Et c'était facile à première vue, sauf que quand j'ai reçu le téléphone, c'était pas un iPhone 10, c'était un iPhone 10S. Tout simplement entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, Apple a renforcé le blocage des téléphones. Donc en gros, si ton iPhone 10 est verrouillé iCloud, tu peux le débloquer avec 2-3 logiciels gratos. Sauf que si ton iPhone 10S est bloqué iCloud, t'es dans la merde puisque tu pourras pas le réutiliser. À moins que tu aies le mot de passe. Or le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc je l'ai eu dans le cul. Ensuite, j'ai décidé de le revendre. J'en ai eu pour 89 €. Enfin, ils m'ont donné 89 €, le site qui me l'a racheté. Et derrière, j'ai revendu d'autres trucs. Donc ça a été à peu près remboursé. Et là, je suis tombé sur une autre annonce. Et j'ai eu un petit peu plus de chance parce que là, cette fois-ci, le vendeur était très sympa. C'était un iPhone 10, un véritable iPhone 10. Il avait 2-3 problèmes. C'était juste le haut-parleur, tu sais, que tu colles à ton oreille.
Il y avait juste ce haut-parleur là qui marchait pas. Sinon, bah, si tu voulais appeler, tu mettais un haut-parleur et tu mettais le son au minimum. Ça revenait au même. Et puis, bah, c'était le seul problème qu'il y avait, mis à part que l'écran, enfin la vitre arrière de l'iPhone est un petit peu fissurée, mais franchement, c'est pas dérangeant du tout parce que j'ai mis une coque par-dessus. Voilà. Le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai décalqué, mais je l'ai fait. Et j'ai contacté 3 ou 4 mecs qui travaillaient chez Apple et ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas régler les problèmes. Donc je l'ai dans le cul. Genre tu vois, il fonctionne parfaitement, quoi. L'appareil photo, il fonctionne. Voilà. Genre ça fonctionne, quoi. C'est cool. Bon, sur ce, ça va déjà être la fin de la vidéo. Donc bah, je vous dis ciao et à plus.